dans la nature, certains nutriments sont tout simplement exceptionnels. C'est le cas de la spiruline, microalgue, à mi-chemin entre le végétal et l'animal, et au profil nutritif quasi parfait. Aujourd'hui, nous allons l'étudier en détail et nous saurons ainsi tous les bienfaits qu'elle peut nous apporter. Pas tout à fait un végétal ni tout à fait animal, la spiruline est une microalgue, et plus exactement une cyanobactérie du genre Arthrospira. Elle existe, tenez-vous bien, depuis pas moins de 3 milliards d'années. L'espèce la plus communément commercialisée sous forme de complément alimentaire est la variété Spirulina platensis. Elle fait partie des 36 espèces de spiruline comestibles et elle est aujourd'hui produite un peu partout dans le monde, au Chili, en Chine, à Cuba, en Inde, en Afrique de l'Ouest ainsi qu'en France. Ce n'est qu'en 1967 que le monde découvrit la spiruline. Au cours d'une expédition militaire au Tchad, l'Occident goûte pour la première fois des galettes sèches vendues sur les marchés, ayant une grande valeur nutritive et très riche en protéines. En réalité, la spiruline est consommée depuis bien plus longtemps, et notamment dès le 9e siècle sous l'empire du Kanem, situé au Tchad et au Nigeria. La spiruline se compose d'environ 60% de protéines végétales. Et en fonction du stade de croissance de la microalgue et de la période pendant laquelle elle est récoltée, on observe des concentrations de protéines allant de 50 à 70%. C'est 2 fois plus que le soja et 3 fois plus que la viande ou le poisson. D'ailleurs, selon l'Organisation mondiale de la santé, la spiruline est considérée comme la première source assimilable de protéines au monde. Elle est également très riche en vitamines. La vitamine A, c'est un antioxydant, participant au bon fonctionnement de la vision et à la croissance osseuse. La vitamine B1 agit sur la production d'énergie et l'influx nerveux. La vitamine B2 participe à la fabrication des globules rouges et des hormones, et à la réparation des tissus. La vitamine B3 agit sur l'ADN et contribue à la croissance. La vitamine B6 assure l'équilibre psychique, la régulation du taux de sucre et renforce le système immunitaire. La vitamine B8 contribue à la transformation du glucose et du gras. La vitamine D renforce le système immunitaire, la santé des os et celle des dents. La vitamine E, c'est un anti-inflammatoire et vasodilatateur qui préserve la santé du cœur. La vitamine K assure une coagulation correcte et une calcification normale. La spiruline regorge aussi de minéraux et d'oligoéléments. Le magnésium participe à l'équilibre nerveux, c'est un anti-stress et un anti-fatigue. Le fer oxygène le sang et c'est un anti-fatigue. 10 grammes de spiruline seulement contiennent 80% de vos besoins en fer pour toute une journée. Le calcium assure la solidité des os et des dents. Le phosphore renforce le squelette et assure le transport et le stockage de l'énergie. Le sodium agit sur l'équilibre hydroélectrolytique et sur la masse hydrique de l'organisme. Le zinc est essentiel au métabolisme des protéines, des lipides et des glucides. Le cuivre, lui, est important pour les os, le cœur et les enzymes. Le manganèse lutte contre les radicaux libres et aide à la transformation des glucides et des lipides. Le chrome est essentiel pour le bon fonctionnement du métabolisme et pour la régulation de la glycémie. Le potassium régule l'influx nerveux et le niveau d'eau présente dans le corps. Enfin, le sélénium, c'est un antioxydant et il joue un rôle dans le métabolisme effectué par le foie. On retrouve aussi dans la spiruline un nombre important d'enzymes ainsi que des acides gras essentiels, oméga 6 et acides gamma-linoléniques. L'acide gras insaturé oméga 6 a pour rôle principal de fournir de l'énergie à l'organisme. Il participe également à la santé du système cardiovasculaire, des organes reproducteurs, des veines et des artères, en abaissant le taux de mauvais cholestérol et en luttant contre les radicaux libres. L'acide gamma-linolénique est aussi un acide gras important pour l'organisme, car il permet un fonctionnement optimal du système immunitaire.
Il agit également comme anti-infectieux et anti-allergique et joue un rôle dans l'hydratation et la souplesse de la peau. En plus petite quantité, la spiruline contient de la méthionine, de la cystéine et de la lysine, qui sont tous trois des acides aminés indispensables à la synthèse des protéines. En plus de cette composition idéale, la spiruline offre une biodisponibilité très forte. Cela signifie que tous les nutriments qu'elle contient sont très facilement assimilables par l'organisme. L'effet antioxydant de la spiruline a été étudié chez des personnes âgées, dans un essai de 4 mois en double aveugle. Les résultats ont montré une baisse significative du taux de mauvais cholestérol, une hausse des marqueurs positifs du système immunitaire, ainsi qu'une amélioration du profil lipidique et de l'activité antioxydante. D'autres études ont été effectuées avec des sujets souffrant de syndromes métaboliques, de troubles associés comme le diabète, l'hyperlipidémie ou l'hypertension et d'un taux trop élevé de cholestérol. Il a été démontré qu'1 à 8 grammes de spiruline par jour entraînait une baisse importante des taux de triglycérides et de mauvais cholestérol. Les effets anti-inflammatoires et boosters du système immunitaire de la spiruline ont aussi été attestés scientifiquement. Sur des cellules cancéreuses, une supplémentation quotidienne de 200 à 400 mg de spiruline a permis d'augmenter de pas moins de 40% la lutte de l'organisme. Et pour les amateurs de sport et notamment de musculation et fitness, une étude a montré qu'une supplémentation de 2 grammes en spiruline, sur une période de 8 semaines, a permis une augmentation significative de la puissance musculaire. La spiruline est disponible sous forme de comprimés, en poudre, en gélule ou en paillettes. En poudre ou en paillettes, la spiruline peut se consommer dans une salade de crudités, dans un smoothie, ou encore plus simplement, avec un yaourt. Il est recommandé de commencer avec 1 gramme de spiruline par jour. Il est ensuite possible d'augmenter progressivement la dose jusqu'à 5 grammes par jour. Ceci afin d'éviter les désagréments des effets détox de la spiruline, dont des maux de tête, des troubles gastro-intestinaux ou une bouche pâteuse. Globalement, la spiruline ne pose pas de problème de contre-indication ou d'effets indésirables sérieux. Cependant, elle peut avoir un effet stimulant sur les personnes particulièrement sensibles. Dans ce cas, il suffit d'éviter une prise trop tardive dans la journée. Enfin, il est conseillé d'éviter la spiruline en cas de phénylcétonurie. Vous l'aurez compris, la spiruline est une sorte de super aliment miracle, recélant une immensité de bienfaits pour l'organisme. Que l'on soit en bonne santé ou plus fragile, des cures de spiruline constituent un allié santé naturel, de très haute qualité.